Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce vendredi 23 février pour cette nouvelle guidance vidéo. J'espère que vous allez bien depuis l'autre jour, depuis mercredi, pour ceux qui ont suivi le live. En tout cas, merci à vous tous d'avoir participé à ce live. Alors, on a été un petit peu embêtés par des petits trolls qui sont venus voir, ils ont vu la lumière, ils ont voulu rentrer. Mais c'était plus drôle qu'autre chose parce que tellement hors sujet. Quand bien même, en tout cas, merci à tous ceux qui ont participé, qui ont posé des questions. J'ai beaucoup apprécié pour une première de faire ce live avec vous. On réitérera ça, je pense, très prochainement. J'espère d'ailleurs que vous me donnerez des sujets, peut-être, de thématiques à traiter. Bien que là, voilà, ça a été assez fluide. On a échangé sur divers sujets. Je me suis adaptée aussi à vos demandes. Donc, franchement, j'ai vraiment apprécié. Après, c'est sûr que c'est quand même plus appréciable d'avoir des personnes en face, en réel, avec qui on peut discuter, mais c'était quand même toutefois super bien. Je vais vous faire le petit topo info avant de commencer cette vidéo. Et puis donc pour ceux qui ne sont pas intéressés, vous pouvez aller directement à la guidance du coup qui va suivre. Alors les amis, j'ai quelques petites choses à vous annoncer. Déjà, premièrement, on va parler oracle. Concernant mon oracle hop, je vais vous le montrer, du lien sacré. Voilà, celui-ci, je vous ai parlé la dernière fois qu'il me restait très peu de boîtes dures, comme ceci, en dur, en rigide. Après, je n'éditerai plus les oracles avec des boîtes, ou si ce n'est peut-être avec des boîtes semi-rigides et cartonnées, comme l'oracle Runner et Chaser pour ceux qui l'ont. Vous savez quels sont ces genres de cartonnage en fait. Sinon, ça sera dans un pochon satiné. Donc pour les collectionneurs, collectionneuses, ceux qui sont encore... ceux qui ont encore envie de se le procurer. Il me reste aujourd'hui, il m'en restait 5, aujourd'hui il ne m'en reste plus que 2. Voilà, donc si vous souhaitez l'obtenir, eh bien il est à 45 € sur ma boutique, sans frais de port. Après vous avez les frais de port à 5 € mondial relais en France et Belgique. Ou sinon par Colissimo, ça fait 6,99 je crois pour la France. Après les tarifs hors France, je ne les connais pas par cœur. Voilà, ça donc question oracle, c'est réglé. On met ça de côté, donc il ne me reste plus que 2, premier arrivé, premier servi. Pour les créneaux que j'ai ouverts aussi à tarif réduit, il me reste quelques créneaux encore disponibles. Du coup sur fin février, donc pour cette dernière semaine, au pire on décalera un petit peu sur début mars pour celles qui seraient intéressées. Donc sur les coachings et les guidances d'une heure et d'une heure et demie, celle d'une heure vous avez 10 € de réduction et celle d'une heure 30 vous avez 15 € de réduction. Voilà, tarif mis en place pour lutter contre tout ce qui est inflation et pour vous aider voilà à accéder à certains accompagnements tout en voilà en essayant de jouer le jeu. Moi aussi je baisse mes tarifs afin que vous puissiez y accéder. Voilà, ça c'est fait. Troisième petite chose, pas des moindres, puisque j'en ai parlé pendant le live. Ceux qui étaient là en début de live auront entendu. Pour les autres du coup qui n'ont pas pu se libérer ou qui n'ont pas eu le temps d'assister au live ou peu importe la raison, je vous en reparle donc maintenant ce soir. Enfin nous sommes en fin d'après-midi, je tourne la vidéo un peu tard aujourd'hui, j'ai été pas mal prise. J'étais en rendez-vous en début de journée, bref ça vous regarde, j'ai envie de vous dire, je vais pas vous raconter ma live, mais tout ça pour vous dire que les amis, j'en ai parlé l'autre jour lors du live et j'ai décidé de mettre en place ce que j'appelle moi, alors entre vous et moi des cafés blabla, voilà, du coup c'est ce qu'on appelle des cercles de parole ou des tables rondes en comité restreint, puisque je ne prendrai que 4 personnes lors de ces tables rondes qui se passeront en visio. Nous passerons soit par Zoom, soit par Google Meet ou une plateforme qui servira voilà, à faire la visio. Sans obligation de se montrer, hein. Vous pouvez mettre tout simplement une photo ou laisser l'onglet noir sans forcément être vous montrer à l'écran, mais vous pourrez, voilà, on pourra discuter, échanger. Je ne prendrai que 4 personnes je ferai la table ronde que si j'ai 4 personnes, hein, pour que ça soit voilà, rentable aussi pour moi et opérationnel pour moi. J'allouerai donc 2 heures à cette table ronde.
2 heures durant lesquelles, donc avec 4 personnes, nous pourrons échanger, parler de certains sujets en comité restreint du coup, pouvoir aussi débloquer certaines choses qui peuvent être bloquées en vous actuellement. On va faire quand même pas mal de petites choses en développement personnel et vous aurez la possibilité durant ces 2 heures, chacune des personnes présentes, c'est pour ça d'ailleurs que j'en prends que 4 par table ronde, et bien de me poser une question de guidance auquel je tenterai de répondre au mieux en vous exposant les messages que l'on m'aura transmis. Voilà, une question courte chacune des personnes présentes, plus voilà un temps d'échange sur des sujets que vous choisirez d'aborder pendant la table ronde. Voilà, c'est une table ronde qui est ouverte, qui est sans tabou et certainement qui sera plus une table ronde, cercle de parole entre femmes, parce que j'ai beaucoup plus de femmes. Donc j'attends voilà, qu'on mette en place une certaine sororité aussi. Et puis j'ai pas mal de demandes en ce sens, où j'ai beaucoup de personnes qui sont un peu esselées dans cette période qui est assez compliquée, notamment, mais pas que, par aussi le fait d'être dans ces parcours d'éveil qui souvent, bien souvent, nous éloigne un peu de toute cette matrice. On s'éloigne pas mal de notre cercle relationnel, on fait du tri aussi également, et soit c'est compliqué d'en parler autour de soi, soit on n'a pas de personnes pour en parler, on a envie d'en parler, et c'est les besoins qu'on m'a fait remonter, notamment en consultation, et pas que, et on m'a dit voilà que ça serait sympa d'organiser ce genre de choses, mais en comité restreint. Donc eh bien je lance cette initiative de créer ces tables rondes, ces cafés blabla entre vous et moi. Pour l'instant, je vais en mettre une en place, je vous définirai la date. Si ça vous intéresse, je vous laisse mon adresse email en dessous de cette vidéo. Adresse email que vous pouvez utiliser pour me contacter aussi pour les guidances, accompagnement et coaching. Donc c'est coachingmaestria@gmail.com. Sinon, bah, dites-moi tout simplement en commentaire si c'est quelque chose qui pourrait vous plaire. Alors, il y aura plusieurs... j'essaierai au début de faire une première table ronde pour voir si ça plaît, si voilà, si ça se passe bien, etc. Mais mon objectif, c'est vraiment de pouvoir au moins, idéalement, une fois par semaine, de faire une table ronde pour pouvoir échanger et de ne pas rester esselé, bloqué dans des incompréhensions. Des fois on laisse le mental aussi prendre le dessus, et puis on va comme on dit chez moi dans le sud, rouméguer. Voilà, on va faire tourner ça en tête, en tête, en tête, et des fois juste le simple fait d'échanger, de parler avec d'autres personnes, ça me permet de débloquer au niveau émotionnel ce qui se passe en nous, et je trouve ça très intéressant, voilà, sur un plan de comment dire, au niveau du développement personnel, de pouvoir échanger, interagir, et bien souvent c'est déjà 50% du travail qui s'opère lors de ces interactions-là et de ces échanges. Pourquoi? Parce que nous sommes tous en miroir les uns des autres, et que lorsque l'on se confronte, entre guillemets, pas de façon duel, mais en tout cas qu'on se confronte dans les interactions, dans les échanges verbaux, eh bien il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de libération, et voilà, j'ai envie de vous aider aussi en ce sens, de participer en ce sens, à vous mettre en relation, et pourquoi pas aussi créer des liens, de nouveaux liens, de nouvelles interactions entre vous dans des régions, des fois vous êtes éloignés, peut-être que vous allez vous retrouver avec des personnes qui sont proches de chez vous, donc c'est aussi le but de tout ça, vous l'aurez compris. Donc le but c'est de faire pour l'instant une première table ronde, de voir comment ça se passe. Je prendrai 4 personnes. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé, ou contactez-moi directement par mail, ce sera aussi plus simple. On sera à 30 € pour 2 heures. Voilà. Après, si ça marche, ça fonctionne, je ferai des forfaits auxquels vous pourrez adhérer. Si vous souhaitez participer à 2, 3 ou 4 tables rondes, il y aura des forfaits réduits au niveau du coût. Et à terme, ce que j'aimerais, c'est faire au moins une table ronde par semaine. Voilà. De sorte à ne pas rester enfermé chez soi, sans pouvoir parler, sans pouvoir discuter, voilà, en étant bloqué des fois dans des incompréhensions. Et le but, voilà, c'est d'assister à ces tables rondes, c'est de vous permettre aussi, de par ces échanges, comme je vous l'expliquais, de vous débloquer, de vous connaître, d'identifier et d'exploiter aussi eh bien, vos ressources, vos talents, de lever des blocages, de lever des conditionnements, les croyances limitantes.
on va parler de pas mal de choses aussi au niveau du développement personnel, d'apprendre à faire des choix, à se positionner, à sortir de la dualité, à lâcher prise, et finalement à provoquer pas à pas ce processus de métamorphose que l'on commence quand on met un pied ou un pas, qu'on fait un pas sur ce chemin du développement personnel et du retour à soi. Et vraiment, voilà, c'est au travers de toutes ces tables rondes, parce qu'en une seule, eh bien, c'est compliqué de tout... comment dire, déjà, on travaille toute sa vie sur soi, c'est pas le problème, mais c'est compliqué des fois de pouvoir, et c'est impossible en soi en une séance de lever tous les blocages, mais en tout cas, mon but n'est pas de vous guérir, mais de vous apprendre à vous guérir, à vous libérer, de vous donner les outils, en tout cas de mettre en lumière les outils que vous avez déjà en vous pour arriver à effectuer cette métamorphose. Voilà, finalement c'est de vous offrir et de vous permettre de vous offrir la possibilité de vous dévoiler, de vous épanouir pour révéler votre plein potentiel également. Bref, voilà, plein de choses qu'on va aborder pendant ces tables rondes, qui peut-être aussi glisseront petit à petit sur des masterclass, puisque j'en avais parlé en fin d'année 2023, c'est quelque chose voilà, qui m'appelle de plus en plus. Je cherche le mot, j'ai du mal en fin de journée, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, et du coup voilà, j'ai envie de me diriger vers ça. Donc dites-moi si ça peut si c'est quelque chose qui vous appelle aussi également, et si ça peut vous intéresser. Voilà, je sais qu'il y a certaines personnes qui étaient intéressées pendant le live, donc n'hésitez pas à vous manifester, pour les autres aussi bien évidemment. Pour la première, donc je prendrai 4 personnes comme je vous ai dit, afin de, pendant ces 2 heures, de pouvoir parler et échanger au mieux avec vous. J'ai pas envie qu'on soit trop nombreux, et puis comme je vous ai dit, vous aurez la possibilité de me poser une question de guidance pendant ces 2 heures. Voilà, chacune des 4 personnes aura l'occasion de poser une question de guidance. Voilà, donc bah, écoutez, dites-moi si ça vous appelle ou pas. Et puis sur ce, j'ai fini mon topo, ça fait 11 minutes et quelques, rien que ça. Je mets ça de côté, je m'étais pris des petites notes. Hop, je bois une petite gorgée de café, les amis, et on y va. Alors, j'ai eu des messages hier soir, et dans la nuit, ça m'a réveillée. Alors, j'ai eu le signe du lion. On m'a parlé du 22 mai, et j'ai eu une 3e chose, mais je ne l'ai pas noté, bêtement, ça va certainement me revenir. Le signe des Gémeaux. Et on m'a donné le prénom Antoine. Voilà. Si j'ai d'autres choses pendant la guidance et qui me viennent à ce sujet en canalisation, je vous le transmettrai. Ouais, voilà, pas plus. Les amis, on prend les signes astro. Du coup, on va voir si on a des signes astro complémentaires ou supplémentaires. Quels sont les signes qui seront le plus concernés par cette guidance? Je ne sais pas d'ailleurs sur de quoi ça va parler. On va se laisser porter. On me parle des taureaux. Donc, comme je vous ai dit, j'ai le signe du lion. On me parle du signe du lion et éventuellement du gémeaux, d'où la date du 22 mai. Ça pourra peut-être vous parler pour certains. Je ne sais pas, ça peut être un anniversaire, une date de rencontre. À vous de voir. J'ai le signe du lion et le prénom Antoine, et aussi du coup le signe des gémeaux. Donc là, je vais quand même prendre 3 autres signes qui sont hors de la canalisation que j'ai eue depuis hier soir. Donc les taureaux, les scorpions. Donc par ordre de priorité, d'abord solaire, puis ascendant et lunaire, idéalement. À vous de voir comment ça résonne pour vous. Et les cancers, voilà pour les signes qui seront le plus concernés d'après nos amis les guides. Donc taureau, scorpion, cancer, et en canalisation, j'ai eu lion et gémeaux. On va prendre quelques cartes de l'oracle de la lunologie, parce que les amis, je regarde l'agenda, il me semble que, enfin l'agenda, le calendrier, ouais, c'est samedi, pleine lune. Alors je n'ai pas du tout eu le temps ni de regarder en quoi elle était, dans quel signe elle était, tout du moins. Je crois que c'est la pleine lune des neiges, de la neige ou des neiges, celle de février, si je ne dis pas de bêtises.
J'ai réellement pas eu le temps, j'ai une semaine hyper chargée de vous faire un topo astro. Je vous laisse aller voir sur des chaînes qui sont spécialisées dans l'astrologie justement et qui compléteront parfaitement, à mon sens, enfin parfaitement, qui en tout cas compléteront les messages certainement que je vous transmettrai ce soir. Voilà, je regarde le calendrier parce que, ouais, la dernière nouvelle lune c'était le 10, ok, la pleine lune le 25, prochaine nouvelle lune non, là, le 24, j'ai une bêtise. Hein. Ouais. Et prochaine nouvelle lune, le 10 mars. Ok, bon. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette... Bon, j'ai quand même là, plus la polarité masculine qui fait surface depuis hier soir quand même. Hein. Pour moi, le lion, on est vraiment dans de l'élément feu, dans du yang. En même temps, le signe des Gémeaux peut me parler de gémellité, de... Alors, j'aime pas parler de ces concepts-là, mais ouais, de lien d'âme sacré. Je ne mettrai pas le terme, l'étiquette dessus, mais vous comprendrez. Alors, on me dit qu'avec cette pleine lune, là, j'ai quelqu'un avec cette pleine lune. Alors, en plus, c'est la carte de la pleine lune en taureau qui est tombée. Donc, n'oubliez pas qu'on avait notamment les signes des taureaux, là. On me dit que j'ai une personne qui, avec cette pleine lune, va être poussée par ces énergies lunaires à être plus pragmatique. Alors, c'est peut-être... on me parle peut-être plus à des féminines. J'ai l'impression qu'on est chez des personnes qui sont peut-être plus dans le yin et qui ont besoin d'ancrer plus leur yang avec du pragmatisme, faire cet équilibre. Ça peut parler aux féminines. Là, j'ai quand même un masculin, me dit-on, qui rêve beaucoup, qui est beaucoup dans l'illusion et qui peut-être base sa vie sur des rêves, sur des, on me dit des chimères. J'ai quelqu'un qui justement, par cette pleine lune, va être poussé à voir plus la réalité des choses, à percevoir ce qui se passe derrière les masques, on me dit. Ok, pas que chez lui, surtout à l'extérieur, d'accord. On me dit que c'est quelqu'un qui va arrêter de rêver sa vie et qui va beaucoup plus passer à l'action, qui va beaucoup plus mettre de matière. C'est quelqu'un qui peut-être était un peu, alors je vais... On me dit perché, mais pas dans le sens illuminé, c'était peut-être plus dans le sens perché, quelqu'un qui vivait un peu dans ses rêves, qui était un peu dans la lune, très cartésien, mais après avec ce côté très... j'ai plein de rêves et très utopique, voilà, très utopique. Et là, j'ai quelqu'un qui, justement, va mettre beaucoup plus de pragmatisme dans ses rêves. Je vois quelqu'un, montre quelqu'un qui, comme s'il avait un carnet où il avait noté ses rêves, et je vois quelqu'un qui tourne les pages, qui regarde ses rêves, et qui se dit, non, ça, je laisse tomber, c'est pas possible, c'est utopique. Ça, ok, c'est réalisable. Ça, non, ça l'est pas. C'est quelqu'un qui, c'est très bizarre comme, enfin, ce qu'on me montre là. Ça me montre aussi quelqu'un qui peut-être... s'arrête de... Enfin, c'est pas s'arrête de rêver, mais quelqu'un qui met, ouais, beaucoup plus de maturité dans ce qu'il souhaite, dans ses rêves, dans ses projets. En tout cas, c'est ce que la pleine lune lui insuffle, là, comme énergie. Ouais, et en dos de deck, j'ai la fin d'un cycle approche avec la pleine lune en Capricorne. Voilà, donc on a quand même deux pleines lunes. On nous parle de la pleine lune en taureau, la pleine lune en Capricorne. Et on nous dit là que la fin d'un cycle difficile approche. D'accord. Ok. Bon, eh ben écoutez, je pense que là on a visiblement un ou des masculins qui vont revoir peut-être leurs rêves, pas à la baisse, mais... vont mettre un peu plus de pragmatisme dans... vont équilibrer leur utopie, finalement. Je sais pas si ça peut se dire comme ça, mais finalement, c'est ça. On garde quand même ses rêves, ses désirs profonds, mais on arrête de rêver de chimères, en fait. On tend, voilà, c'est ça, on s'équilibre.
c'est ce qui souvent nous fait défaut quand on travaille sur soi, c'est qu'on va être de base dans le yang et on va aller à l'extrême dans le yin et puis on va tendre vers l'équilibre et puis des fois on va être un peu plus yin ou un peu plus yang, mais on va toujours s'équilibrer. Et là finalement ça nous parle de ça, de ce travail d'équilibre intérieur. N'oubliez pas qu'on est dans l'année 8, l'année de la justice, de la justesse, de l'équilibre. Vous vous souvenez de la balance de la justice, d'accord? Donc on tend à s'équilibrer cette année. On tend aussi à percevoir au-delà des illusions, de l'illusion, de ce qui se passe en nous, en termes d'illusion, mais autour et à l'extérieur de nous. D'où cette période de grande révélation, d'accord? Quand on parle de l'Apocalypse, du livre de l'Apocalypse, dans la Bible, c'est le livre des révélations, les amis. Donc cette année, c'est vraiment une année de vérité, de révélation, de sortir de l'illusion, mais sortir de l'illusion, c'est aussi gagner en pragmatisme. C'est faire cet équilibre entre ce que l'on ressent et ce que l'on voit, d'accord? Et pas être que focus sur ce que l'on ressent ou que focus sur ce que l'on voit. Trouver cet équilibre entre le pragmatisme et l'intuitif. Voilà, par exemple. Donc voilà, là on est vraiment chez quelqu'un qui va être dans ces énergies-là, avec cette pleine lune qui va être poussée finalement à mettre un peu plus de pragmatisme dans sa vie, dans ses idées, dans ses rêves. Et c'est pas plus mal, à la limite. Parce que j'ai quelqu'un qui peut-être pouvait procrastiner, être un peu trop dans la lune et pas assez les pieds sur terre, ou en tout cas donner l'illusion notamment d'avoir les pieds sur terre, mais pas suivre un chemin, pas suivre le chemin qui lui était dédié, me dit-on. Ok, bon. Je vais prendre mon oracle du Zendala. Je suis en train de réfléchir, qu'est-ce que tu prends? Bon, en tout cas, les amis, j'espère que ça va bien pour vous. Je vous ai même pas posé la question, je crois. Je suis désolée, je voulais tellement faire ce topo et pas perdre le temps. En tout cas, merci à vous pour votre écoute, pour votre bienveillance. Merci pour vos commentaires, pour vos partages et merci pour vos likes. Vous savez pas à quel point ça peut soutenir la chaîne. C'est pas grand chose, c'est gratuit pour vous, mais ça soutient la chaîne au niveau de l'algorithme, de sa visibilité sur la plateforme. Et de nos jours, c'est très important. Voilà. En tout cas, pour que les messages, je puisse continuer à vous les transmettre, bah, si j'ai pas de visibilité, j'ai plus de chaîne, clairement. Donc merci à vous en tout cas les amis. Et ben n'oubliez pas que, voilà, je ne l'ai pas dit non plus, mais pour certains vous le savez, pour d'autres il faut le répéter, donc je vais le répéter, que nous sommes sur une guidance générale et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez un accompagnement, un coaching, une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter d'autres personnes. Voilà, mais pour ma part, vous avez mes coordonnées en bas sous la vidéo. Voilà, voilà. Allez. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit pour ce masculin-là? Qu'est-ce qu'il vit, ce masculin, actuellement? Du coup, comment ça va se passer avec cette pleine lune-là? Je suis vraiment arrivée en dilettante ce soir. Je ne sais même pas dans quel signe elle est pour vous dire. Vous me le direz en commentaire sous la vidéo. De toute façon, je le regarderai quand j'aurai fini de tourner. Mais j'ai vu l'heure qui passait. J'ai dit, oulala, vite, il faut que je fasse la vidéo. En plus, ça me pousse au train depuis hier soir avec ces messages que je reçois en canalisation. Donc, je ne sais même pas, la mauvaise élève, dans quelle pleine lune, dans quel signe on est pour cette pleine lune. Aussi bien c'est du taureau ou du capricorne, allez savoir. Voilà. N'hésitez pas à me le dire. Je sais que vous travaillez, vous êtes plus consciencieux que moi pour ça, bien souvent. Donc voilà, je compte sur vous les amis. Bon, ben on me parle de quelqu'un... c'est très poétique ce qu'on m'envoie là. On me dit c'est quelqu'un qui est guidé par les étoiles. Ou par son étoile peut-être. Peut-être que vous êtes son étoile aussi. C'est quelqu'un qui est très protégé. On avait ça je crois dans la dernière guidance. On nous parlait de quelqu'un qui était très protégé et qui avait pu vivre des couacs de mémoire dans sa vie. Mais qui chaque fois ça a été sorti de manière miraculeuse à la limite. Donc on nous parlait vraiment de protection. Là on me parle d'un choix, d'un positionnement qui est protégé. Un choix... C'est quelqu'un qui va opter pour la sérénité. C'est quelqu'un qui va opter pour se laisser guider par ses intuitions. Alors, la pleine lune va amener du pragmatisme, mais c'est pas pour autant que ça va déconnecter cette personne de ses intuitions, de son côté très intuitif, d'accord? C'est quelqu'un justement qui tend à cet équilibre, qui tend à comprendre qu'il n'y a pas que l'un ou que l'autre, mais que les deux justement marchent en combo. Que c'est par cet équilibre intérieur que justement on est dans le discernement, on est visionnaire, on est connecté à soi et au grand tout. Là,
J'ai quelqu'un qui est vraiment en quête de sérénité. Et ça nous suit depuis plusieurs guidances, vraiment. Alors, je vous montre, j'ai oublié de vous montrer, je suis désolée. J'ai eu l'étoile et j'ai là l'union, l'engagement, le partenariat, j'ai les anneaux. Deux fois le nombre 7 qui ressort quand même, ici. J'ai le 16 aussi, j'ai le 25. J'ai une relation qui est protégée, un partenariat, une union qui est protégée. Ça peut nous parler d'union sacrée aussi. Bon, ok. On me parle de guérison, de métamorphose, de transformation. J'ai le nombre 33, j'ai le nombre 8 aussi. J'ai là une relation qui est sacrée, une relation qui est protégée. On me parle d'une personne qui entrevoit le potentiel de cette relation, de cette union, de cet engagement. J'ai quelqu'un qui voit une ouverture, une porte s'ouvrir sur cette relation, qui entrevoit de nouvelles possibilités à donner à cette relation. Ok. Donc j'ai la carte de la clé. On me parle de quelqu'un qui garde la foi. On me parle de quelqu'un qui a certainement vécu une période compliquée, une période de tristesse. Je crois que vraiment ça me fait écho. Il me semble avoir la même personne que... Enfin, les mêmes énergies, les énergies des mêmes personnes qui étaient... ciblée, concernée par la guidance de la dernière fois. Ouais, j'ai vraiment là, on me dit vraiment un renouveau sur cette relation, un renouveau sur cette union. J'ai quelqu'un qui sort là d'une période difficile. Malgré cette période difficile, on nous parle encore de protection. J'ai l'impression d'être vraiment dans la continuité de cette histoire qu'on a eue dans la dernière guidance, de ce masculin ou de ces masculins qui malgré les difficultés qu'ils ont pu vivre dans leur parcours de vie, ont toujours été protégés. Et là, c'est quelqu'un qui perçoit aujourd'hui cette protection, cette chance, cette bonne étoile qui était au-dessus de sa tête. Ah d'accord, on me dit, je comprends cette bonne étoile que j'avais au-dessus de ma tête, que j'ai au-dessus de ma tête, et que j'ai aussi, on me dit, à côté de moi. D'accord. Donc là, cette personne nous parle de cette relation, la bonne étoile à côté de lui. Donc on parle de cette relation sacrée. D'accord. C'est quelqu'un qui entrevoit, comme je disais, une nouvelle ouverture, de nouvelles possibilités pour vivre cette relation, qui a envie de renouveau. On nous parle oui, on revient à cette notion de déménagement qu'on a eu dans la dernière guidance. C'est quelqu'un qui a peut-être envie aussi de se rapprocher, que ce soit dans la matière ou en tout cas dans l'énergie, de se rapprocher de ce lien. Alors ça peut être au travers d'un recontact, d'un retour à la communication, mais aussi d'un déménagement, peut-être de se rapprocher géographiquement de ce lien, de cette personne, de vous certainement qui écoutez, et qui êtes le deuxième protagoniste, le deuxième acteur de ce lien, d'accord? Ouais. Et alors là, j'ai quelqu'un en plus de ça qui a pas forcément l'envie, pardon, je vais y arriver, d'attendre. J'ai quelqu'un qui tape du pied, qui fait sa petite crise de nerfs un petit peu. Là, je vois quelqu'un, quand on voit l'image de quelqu'un qui est assez pressé, visiblement, et qui a envie de trancher, de briser, Je vois le coup de massue avec le verdict, là, comment on fait le juge, là? Vous savez, la tuque. Ben pareil, c'est quelqu'un qui a envie vraiment d'ouvrir cette nouvelle porte et qui n'a pas envie que ça se passe dans 15 ans, clairement. Façon de parler, d'accord? Ouais. On me dit que c'est quelqu'un qui, dans sa vie, là, s'apprête à prendre des décisions tranchantes qui vont l'amener à changer potentiellement radicalement sa vie, d'accord? Ouais, on me parle encore une fois, tout à l'heure on avait cette carte-là, la fin d'un cycle difficile approche, et là, voilà, on sort d'une période difficile et on me dit qu'on est vraiment dans une fin de cycle avec la carte du cercueil. Ok, j'ai encore le chiffre 8 qui revient là.
on nous parle, on a quand même 3 cartes hein, sur 7 qui nous parlent de renouveau, de nouvelles possibilités, de transition, de transformation, de deuil de l'ancien pour aller vers le renouveau, d'événements soudains qui arrivent. Ok. Bon, là j'ai quelqu'un. Ok, elle est sortie vite celle-ci. Avec le livre, j'ai la carte du renard. Ce qu'on nous dit là, c'est que cette personne ferme un cycle aussi sur une façon de fonctionner qu'il ou elle pouvait avoir, à savoir un comportement assez... une personne assez secrète, assez réservée, qui gardait beaucoup de choses pour elle, qui peut-être vous cachait des choses, qui usait peut-être de ruse, d'un peu de manipulation pour arriver à ses fins. C'est quelqu'un qui... ouais, je pense que là, ce qu'on nous indique, c'est qu'il y a eu un retour de bâton par rapport à ce genre de comportement. C'est quelqu'un qui a compris ce comportement toxique qu'il pouvait avoir, enfin toxique, c'est pas non plus ultra toxique, mais en tout cas c'est pas forcément dans la bienveillance, qu'on soit clair. Pour autant c'est quelqu'un là qui, ouais, c'est quelqu'un qui s'est pris, et rapidement, me dit-on, le coup de bâton retour, le boomerang retour karmique hein, de ce qu'il ou elle a pu faire dans sa vie en termes de manipulation, ou de mensonge, ou de tromperie, ou de ruse pour arriver à certaines choses, à acquérir certaines choses. Ouais. Et ça c'est ça justement qui a été un point de bascule entre cette ancienne version, cette nouvelle version, dans la compréhension de ce qui est et de tout ce qu'il ou elle a vécu. Ok. Et a fait vivre aux autres aussi. Ouais. On est quand même sur le triomphe, l'accomplissement, pour finir en carte de synthèse, un dos de deck, voilà. Ouais. Vous voyez, j'ai le chemin, le choix, l'orientation. C'est quelqu'un qui est vraiment à la croisée des chemins. On est vraiment dans ce basculement entre l'ancien et le nouveau. Clairement, on voit vraiment là... je peux pas vous le montrer parce que du coup, je filme pas la table. Mais j'ai vraiment, dans les cartes... hein, le passé et le présent, voire le futur. Donc on est en train vraiment de fermer une porte sur un mode de fonctionnement, un mode d'état d'être, et puis aussi dans lequel, dans ce mode de fonctionnement, on n'acceptait pas ce lien, on n'acceptait pas cette relation, et puis on vivait dans l'illusion finalement, dans l'illusion d'une matière faite de ruses, de tromperie, de manipulation en tout genre, que ce soit cette personne qui initiait ce genre de comportement, ou, eh bien, comme vous le savez, on attire à soi ce qu'on est, à ce qu'on vibre. J'entends par là que cette personne pouvait aussi attirer à elle ce genre d'environnement et de cercle relationnel manipulatoire, toxique, etc., etc. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui marque la transition, à la croisée des chemins entre ces deux modus operandi. Vraiment, c'est ce qu'on nous dit là. Il y a peut-être... ouais, d'accord. J'entends, il y a peut-être encore un peu d'opération. J'allais dire d'hésitation, on m'a fait dire opération. Je sais pas pourquoi on me dit ça. Ok. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui attend de se faire opérer pour agir après dans la matière vis-à-vis de ce lien. Là, j'ai... ah ben c'est intéressant parce que vous voyez, on me parlait du 22 mai. Pourquoi ? Je ne peux pas vous dire, vous me direz peut-être en commentaire, ça parlera à certains d'entre vous. Là, en l'occurrence, j'ai le nombre 22, la croisée des chemins. Ouais, j'ai quelqu'un vraiment qui s'apprête à acter ce choix-là dans la matière. Et c'est peut-être quelqu'un qui hésite encore parce que on a été conditionné, on a beaucoup fonctionné au travers de rêves, dans l'illusion, dans le côté... oui, mais un jour ça viendra, puis on n'intègre pas la matière de manière pragmatique, on n'analyse pas les faits, on se cale que sur des désirs illusoires, etc. Et là, il y a vraiment cette lune-là ramène beaucoup plus de pragmatisme, cette personne, et la confronte justement à la réalité des choses et des êtres qui l'entourent, et de
son propre être, de ce qu'il ou elle est réellement. Il y a vraiment cette confrontation à son propre miroir par aussi le miroir extérieur qui nous entoure, d'accord? C'est pour ça d'ailleurs que je vous disais tout à l'heure, pour ceux qui ont entendu mon topo en début de guidance, que justement par ces tables rondes que j'ai envie d'initier avec vous, eh bien, quand on échange, quand on interagit, on est tous en miroir les uns des autres. Et par exemple, quelqu'un va parler de quelque chose, va nous témoigner d'un élément, d'une situation de vie qu'il ou elle vit. Et en miroir, vous allez peut-être vous retrouver, ça va vous permettre de mettre en lumière et de comprendre en écoutant une personne en face que vous vivez vous-même. Parce que bien souvent, on n'est pas assez objectif pour comprendre ce qui se passe à nous, et vous connaissez l'expression, on voit la brindille dans l'œil de son voisin, mais on ne voit pas la poutre dans le sien. Et au travers de ces interactions et de ces échanges, notamment en miroir, en parlant, en interagissant les uns avec les autres, eh bien, ça nous permet de conscientiser et de changer tout un paradigme, hein, potentiellement. Donc ça, c'est ce que vit finalement cette personne, la personne qui est dans votre cœur, votre autre, pour ceux et celles qui sont concernés donc par cette guidance. Et c'est quelqu'un, dit-on, qui va saisir cette opportunité, voilà, qui certes est à la croisée des chemins, et qui peut-être va se laisser jusqu'au 22 mai, peut-être pour prendre une décision, mais en tout cas, je pense pas qu'on aille jusque-là, parce qu'à moins qu'il y ait une opération entre-temps qui puisse retarder cette personne dans la matière, peut-être que c'est pour ça qu'on m'a dit opération tout à l'heure, mais j'ai vraiment quelqu'un qui a envie là d'aller vite, hein. J'ai le côté tranchant, alors soit c'est quelqu'un qui va trancher dans le vif auprès d'un entourage en se positionnant dans un premier temps, ça tranche et ça brise, c'est vraiment quelqu'un qui, en sortant de l'illusion, en mettant beaucoup plus de pragmatisme, ne va pas admettre et accepter de rester dans cet environnement-là assez toxique, et qui va trancher, briser, et qui après va s'accorder du temps pour revenir vers vous de la meilleure des façons. Soit, effectivement, j'ai quand même quelqu'un, me dit-on, qui... Je pense que c'est quelqu'un qui tape du pied, qui est pressé de tout mettre en place, que ce soit de se séparer de cet environnement toxique, mais aussi de se rapprocher, de se rapprocher de vous, là, d'accord? Ok. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qu'on va prendre, les amis? Ben, on va prendre, hop. J'ai pris les 3 oracles, là, mes 3 oracles, le lien sacré, le chaser et le runner. On va prendre l'oracle du lien sacré. On va voir un petit peu ce qui se passe. Ah, non, on me dit d'abord, d'accord, on me dit d'abord voir dans la matière. Eh ben, on va prendre du coup au fil de la vie. Allez. Mon oracle, celui-ci, au fil de la vie. Allez, qu'est-ce qui se passe du coup? Qu'est-ce qui va se passer, ou qu'est-ce qui se passe là avec cette pleine lune, ces énergies lunaires pour ce masculin dans la matière? Que vit cette personne actuellement dans la matière? Oula, ça répond vite. Mais regardez, je pense que c'est quelqu'un qui déverrouille tous les cadenas. Ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure, regardez ce qu'on avait. Je vais essayer de la retrouver parce que j'ai rangé tous les andalas. Où es-tu, petite carte? Voilà. Regardez ce qu'on avait tout à l'heure. C'est quelqu'un qui ouvre, qui s'ouvre vers de nouvelles possibilités concernant cette union, ce lien. Et j'ai le déblocage là. Je ne sais pas si vous voyez bien, ça brille pas mal. J'ai le déblocage avec le cadenas et la clé à l'intérieur. Donc, famille, lien de sang. Donc, c'est vraiment le lien sacré, la famille de cœur, la famille de sang, la famille d'âme, finalement. Donc, il y a vraiment un déblocage, une compréhension dans la matière, là, qui s'opère. En tout cas, c'est ce que vit cette personne. Waouh! Ouais, mais regardez. Non, mais c'est un truc de dingue. Attendez, il faut vraiment que je vous mette les deux jambes parallèles. J'aurais pas dû ranger les andalas, mais j'ai voulu me faire de la place. J'avais le contrat, l'union, et j'avais la clé. On est d'accord? Regardez les deux cartes qui tombent. J'ai le cadenas qui s'ouvre avec la clé, et j'ai le contrat, l'union. Bon, donc on est cohérent, et j'ai la santé, la guérison. C'est ce que j'avais aussi tout à l'heure, je vous en ai parlé. Donc, bah, écoutez, là, je pense que dans la matière, on va s'arrêter là. On va prendre ensuite le lien sacré pour voir un peu sur le lien. Mais dans la matière, ça corrobore vraiment avec ce qu'on a eu dans les énergies et de façon générale pour ces masculins. Donc, on voit bien que ça ne reste pas qu'au niveau de l'intention, qu'au niveau de la psyché. On est vraiment dans la matière aussi en train d'ancrer ce que l'on ressent. On le vit aussi, d'accord? Super.
On va voir au niveau du lien. Ce qu'on nous dit pour le lien qui vous unit du coup, avec cette personne. Alors l'homme parle de lassitude, de frustration, de découragement, de fatigue. Alors il se peut que j'ai des féminines là qui soient dans ces énergies-là. Là c'est fatigué, épuisé, découragé. Alors les énergies sont très lourdes, on approche aussi de la pleine lune. N'oubliez pas que à cette heure-ci, là on est vendredi, on est déjà en plein dans les énergies déjà depuis au moins 2 jours. Donc il y a des choses qui vous appartiennent, des choses qui ne nous appartiennent pas aussi, que vous pouvez ressentir. N'oubliez pas qu'on est tous et toutes canal, qu'on est émetteur et récepteur et qu'on ressent aussi des choses qui ne nous appartiennent pas. Les énergies sont très lourdes dans le collectif, dans l'humanité, donc il y a des choses aussi qui viennent en couche se cumuler à ce que vous pouvez déjà vous générer de base. Donc là, est-ce que c'est de la fatigue, de la frustration, du découragement ressenti parce que les énergies vous plombent et que on est humain et que au bout d'un moment ça peut nous mener dans des vibrations basses et nous faire tomber dans ce genre d'énergie basse. Soit j'ai des féminines qui sont lassées de cette relation, de ce lien avec leur autre. J'ai l'impression que ça me parle des féminines. On va voir si le masculin est aussi dans ces énergies. Bon là on est sur le lien, donc ça peut parler pour les deux, la lassitude, le découragement, la frustration. Effectivement on peut avoir ces énergies aussi du côté masculin, puisqu'on a un masculin qui est, je pense, dans cette reprise de pragmatisme et d'équilibre intérieur, dans la compréhension et dans la lassitude, à mon sens, de ce qu'il ou elle vit dans sa matière. C'est possible aussi, quand même pour moi la lassitude qui est sur le lien, elle vibre plus du côté des féminines. En tout cas c'est ce que je ressens. Ouais. On dit aux féminines, alors, on dit aux féminines d'essayer de mettre en place des choses dans la matière pour remonter vos vibrations, remonter ces vibrations. Utiliser la pensée positive, la visualisation, la loi d'attraction. On vous parle de gratitude, d'être dans la gratitude, d'avoir confiance en soi, déjà en toute chose, avant de penser à l'autre ou au couple ou à la relation, d'être dans la confiance en soi. D'accord? Et ce qu'on me dit là, c'est que, ouais, il est possible que vous puissiez ressentir aussi, outre les énergies du collectif de l'humanité, les énergies de votre autre. Donc des énergies qui ne vous appartiennent pas et qui viennent se cumuler, c'est ce que je disais tout à l'heure, en couche. Et du coup, vous étiez peut-être dans des énergies un peu basses, mais c'était ok. Mais là, ça fait comme 1000 feuilles d'énergie qui... Les vôtres, l'autre et le collectif. Et ça chape de plomb un peu en ce moment. Il est possible que vous ressentiez ça, les féminines. Ouais, c'est ça, pensée négative. Ouais, j'ai exactement ça. Ce qu'on me dit, c'est que il est possible que vous ressentiez que le lien soit parasité en soi par ce qui se passe à l'extérieur, par le collectif, la société, l'humanité, en ce moment qui est assez lourdin, il ne faut pas se le cacher, par les reliquats. Alors, ouais, il y a plusieurs strates, hein. On me montre vraiment cette notion de couche. Il y a vous, ce qui vous appartient à vous, à toi, à ton autre, donc du coup, ce qui appartient au lien, enfin chacun des acteurs du lien. On a après le collectif, la société, et ça vient vraiment, c'est lourd là. Même moi, ça m'oppresse. Hein, il serait bon que vous puissiez, alors sans agir sur l'autre, parce qu'on n'agit pas sur l'autre, hein, on ne commandite pas, on ne fait pas de soins sur l'autre si on n'y est pas autorisé, mais en tout cas déjà sur vous, essayez de vous accorder du temps, si vous le pouvez, ce week-end, pour essayer de remonter vos vibrations, d'accord, pour vous détacher, vous déconnecter de ce qui ne vous appartient pas. Parce que là, ça risque de pulser un peu dans les vibrations basses ce week-end, c'est ce qu'on nous dit.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on on fait encore une fois le parallèle entre l'ancien, le négatif, et le nouveau, le positif. On nous parle d'un nouveau cycle qui s'ouvre. La fin d'un cycle difficile approche. Je vous redis la carte qu'on a eue tout à l'heure. On a eu la carte aussi du cercueil et de la croix qui marquait la fin d'un cycle du côté du masculin. On va vers ce nouveau cycle, mais c'est comme si dans cet ancien cycle vivait ses derniers jours et était en train de lâcher toute cette négativité accumulée. Vous pouvez le ressentir, celle qui ne nous appartient pas. Vous pouvez aussi vous en générer par lassitude de ce qui se passe dans votre vie, autour de vous ou dans ce lien, les féminines. Mais là, on voit que le lien peut être un petit peu parasité, malmené par cette fin de cycle et cette qui forcément, hein, la fin n'est qu'un commencement, vous le savez. Donc, ça, on va vers le renouveau, mais dans ce fond de cuve-là, on est en train un petit peu de tout lâcher et il se peut que vous ressentiez effectivement de la fatigue, de la lassitude, du découragement, un peu de frustration. Mais je vous invite vraiment à faire la part des choses, à arriver à discerner ce qui vous appartient de ce qui ne vous appartient pas et à prendre du temps pour vous, notamment les féminines, parce que je sais que c'est majoritairement vous qui m'écoutez en général, pour eh bien, remonter votre fréquence vibratoire. Ne laissez pas votre mental ego prendre les rênes et utiliser ces vibrations basses pour les multiplier, d'accord? Vous savez, à un certain niveau de parcours, comment contrer, entre guillemets, l'ego quand il se remanifeste. Ça devient de plus en plus rare en fin de parcours, enfin en fin de parcours. Quand on a bien cheminé, je vais dire ça comme ça, parce qu'on n'est jamais en fin de parcours réellement. Mais du coup, vous savez comment eh bien, être dans ce discernement entre ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas, entre qui parle et qui ne parle pas en vous. Voilà, est-ce que c'est votre âme qui prend le dessus ou est-ce que c'est votre âme, votre voix intérieure ou est-ce que c'est la voix du mental ego? Ouais, c'est ça. Vous voyez, on a vraiment ce côté... Bon. On a des énergies qui vont être lourdes, on ne va pas se le cacher. Même si en parallèle, on a de super belles choses et qui s'en suivent là dans la matière pour les prochains, les mois à venir, voire les semaines à venir, parce qu'on a quand même quelqu'un qui est assez pressé, dit-on. On va avoir une fin de cycle un petit peu ardente, me dit-on. Et on nous l'a dit tout à l'heure, une fin du cycle difficile approche. Je pense que ça va pas être sans dommage collatéral, alors pas forcément dans la matière, mais en tout cas au niveau peut-être émotionnel, ça va être assez compliqué, notamment pour le masculin, me dit-on là, vous voyez. Ok. Dans le positionnement que le masculin est en train de prendre vis-à-vis de cet entourage, de ce cercle proche, je pense que cette personne, ce masculin pensait qu'en un éclatement de doigts, il allait partir et dire salut Pierre, Paul, Jacques, Ginette, Gertrude, qui vous voulez. Ça ne va plus, ce n'est plus aligné avec moi, ou peut-être pas en utilisant ces termes, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va se positionner, qui pensait tourner la page. Sauf qu'on a derrière un wagon de gens qui n'ont pas l'intention de laisser tourner la page. Donc ça peut être compliqué au niveau émotionnel par la charge de culpabilité qu'on va envoyer au masculin. D'accord. Et vous allez potentiellement le ressentir. Donc c'est pour ça qu'on nous parle d'énergie tierce négative, parce qu'on a des énergies tierces qui vont graviter autour du masculin, qui vont essayer de le faire flancher, de le ramener dans ses anciens travers, dans son ancien mode de fonctionnement. Mais on a aussi l'énergie tierce primordiale que nous avons tous et que nous oublions bien souvent et qui pourtant est là dès le début, qui c'est notre Bobby Lego. Voilà, donc il y a tout ça mixé, joli pataquès, comme on dit dans le sud, qui, mis bout à bout, dans ces énergies de transition, vont nécessiter une certaine libération, notamment sur un plan émotionnel, et ça risque d'être, comme on l'a dit, assez compliqué. Et alors, j'ai le côté ardent. Alors, est-ce que le signe du lion, l'élément feu que j'ai eu en canalisation, c'est ce côté ardent-là? On a vu, n'oubliez pas aussi avec le Zendala, l'oracle Zendala, la carte avec ce côté tranchant, décision tranchante. Est-ce qu'il va y avoir aussi des conversations assez tranchantes? En tout cas, waouh, regardez ce que j'ai. Je l'avais laissé comme ça sur la table, je l'ai fait tomber, je vous parle tout à l'heure, mais regardez ce qu'on a. L'union sacrée, voilà. C'est-à-dire, en tout cas, on va vers ce nouveau cycle. Les amis, je veux dire, on se répète. Mais c'est vrai que quand même,
C'est rigolo parce que on a un masculin qui va être amené à mettre beaucoup plus de pragmatisme dans ses rêves. Et là, depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on a une très jolie guidance, très finalement utopique dans tout ce qui va se passer. Et là, on nous ramène dans beaucoup plus de pragmatisme en nous disant, attention quand même, on a des énergies qui vont être difficiles, on la refait, une fin de cycle qui va être assez difficile parce que, eh bien, on va sortir d'un conditionnement. On va se déformater, on va aussi se positionner dans la matière par rapport à soi, déjà c'est important, choisir le chemin que l'on va prendre, c'est aussi, vous savez, choisir c'est renoncer, donc choisir d'emprunter un chemin, c'est souvent renoncer à un ancien mode de fonctionnement, à des anciennes relations, on laisse derrière soi des choses qui bien souvent ne nous convenaient plus. Mais à ce moment-là où on s'apprête à laisser derrière soi ce qui ne nous convient plus, on a notre cher ami Bobiligo, notre première énergie tierce, qui toque à la porte et qui dit « Oh, tu vas où là? Et moi alors? Et les amis, tu nous prends pas? Mais t'es sûr? Non, mais t'es pas correct. Mais t'es pas une bonne personne. Mais pourquoi tu fais ça ?» Et là, le petit levier de la culpabilité qui arrive sans que tu l'aies vu. Donc du coup, eh ben, ça crée des énergies lourdes, difficiles, qui viennent se coupler et se cumuler avec tout ce qui se passe déjà autour de nous, qui ne nous appartient pas forcément, mais parce qu'on est connecté, parce qu'on est des êtres divins et connectés, eh bien on les ressent, consciemment ou inconsciemment, et ça nous impacte, d'où cette nécessité aussi d'apprendre à se protéger, à s'ancrer, à se centrer, et à ne pas non plus choper et accepter tout ce qui est autour de nous, dans le sens énergétique du terme, j'entends, ok? Donc, on vous invite là, les masculins et les féminines, mais bon, je sais, comme je disais que c'est plus les féminines qui m'écoutent, à vraiment, les prochains jours, notamment ce week-end, puisqu'on va être au pic, au paroxysme des énergies lunaires, un samedi, donc demain, à vraiment prendre du temps pour vous, à laisser... Laissez-vous traverser par ces énergies, n'essayez pas de les bloquer, de les contrer, mais faites-le en conscience éclairée, tout en sachant que, voilà, ce que vous vivez, il y a des choses qui vous appartiennent, d'autres qui ne vous appartiennent pas. Faites des choses qui vous amèneront à monter en vibration, écoutez des musiques avec des fréquences, par exemple à 432 Hz, c'est super pour les montées vibratoires. Faites quelque chose qui vous plaît, qui vous passionne, donc vous savez que ça va vous mettre en joie. Pour certains, ça sera aller dans la nature, se balader. Pour d'autres, ça sera de peindre, de dessiner, de créer. Moi, en général, c'est ça, pour ma part, même si j'adore aller dans la nature aussi, et que je le fais pas assez souvent. D'ailleurs, il faudrait que ça change en 2024, petit mémo perso. Voilà. Prenez du temps pour vous. Parce que là, on nous remet un peu de pragmatisme dans cette belle guidance. On nous dit, attention quand même, oui, il y a du positif qui arrive, mais il va falloir fermer ce cycle d'abord avant d'ouvrir l'autre porte, d'accord? Et ce cycle-là, pour le fermer, on sait que laisser notre ancienne version de nous et aller à la nouvelle version, c'est ce qu'on appelle l'alchimie, c'est la déstructuration de l'ancien pour la restructuration du renouveau, changer le plomb en or. Et forcément, ça se passe à l'intérieur, mais ça se passe aussi à l'extérieur. Alors déjà, à l'intérieur, c'est compliqué quand on fait tout ce cheminement, mais l'acter aussi à l'extérieur, c'est un deuxième grand pas. Parce que quand on acte cette transformation à l'intérieur, c'est nous, avec nous-mêmes. On n'est finalement que deux. À l'extérieur, on est confronté à beaucoup plus de monde. Donc, c'est là que ça peut nous ramener dans nos vieux travers égotiques et dans nos vieilles blessures qui sont peut-être à certains moments encore présentes. Donc, eh bien c'est très bien parce que nous aussi, on remet un peu de pragmatisme dans cette guidance et ça nous permet de remettre un peu les pieds sur terre aussi et de se dire, ok, il y a des choses positives, mais aussi, on est dans un environnement où on peut être amené à voir des choses un peu plus délicates, un peu plus inconfortables. Acceptons-les, d'accord? Ça ne sert à rien de les contrer. Ne tombons pas dans la peur, dans l'angoisse, dans la frustration, dans des comportements ou dans des énergies qui sont négatives pour nous. Au contraire, le meilleur moyen de bien le vivre, bah, c'est ok, je sais ce qui se passe, je sais ce qui se passe autour de moi, ce que je peux capter, ce que moi-même je peux générer aussi par mes propres énergies, à moi d'agir en être souverain et de changer la donne. Je suis capable de changer. Qui veut, peut. On peut choisir de rester au fond du lit et de pleurer, ou on peut choisir de se relever et de faire des choses qui nous passionnent. C'est une question de résilience et de volonté. Voilà. C'était la sainte parole du jour.
Non, je blague. Quoi qu'il en soit, on nous dit en dos de deck, soyez authentique, d'accord? Ça, c'est l'authenticité, c'est le principal, c'est vraiment le plus important. Être authentique avec soi-même, c'est ne plus porter de masque, hein, c'est apprendre à se connaître, c'est écouter la voix du cœur, être aligné avec la voix du cœur, c'est aussi s'affirmer, être dans l'affirmation de soi, ce que est en train de faire notamment ceux ou ces chers masculins vis-à-vis de leur cercle relationnel. Et c'est pas évident, voilà, mais c'est pas pour ça que ça va pas être fait, puisqu'on a eu tout le long de la guidance des messages en ce sens de libération, de déblocage, d'union, de redirection vers cette union, vers ces nouvelles possibilités, vers ce nouveau départ. Mais oui, pour ouvrir une nouvelle porte, il faut fermer une porte. On ne laisse pas des portes ouvertes hein, avec des vieux boulets qui traînent. Non, on ferme, on se libère et on avance sans boulet et sans porte ouverte derrière. Voilà, sinon il y a le courant d'air. Bon, sur ce les amis, on a eu quand même de beaux messages. Vous me direz en commentaire si ça résonne pour vous. Si vous avez peut-être dans les prochains jours des nouvelles de ces masculins, de votre autre notamment. Si vous avez envie de nous partager en témoignage, en commentaire sous la vidéo. Moi, ça me permet de voir aussi si on m'envoie pas des trucs complètement déconnants, quoi. C'est sympa aussi. Du coup, on prend le petit oracle de la magie de la lune, celui-ci, pour voir un petit message. Je vais m'arrêter là, je voulais pas que la vidéo soit trop longue non plus. Et pour ce week-end, ça suffira. Puisque là, on voyait que ça commençait à tourner en rond notamment. Donc, on aura les mêmes messages qui vont se répéter. Après, c'est pas le but. Voilà. Allez, petit message, conseil, s'il vous plaît. Alors, on a Junon. Tu as la possibilité de vivre en harmonie dans tes relations si tu vis en harmonie avec toi-même. Plus tu acceptes ce que tu as envie d'incarner et plus tu pourras le partager dans l'intimité. En dos de deck, nous avons Lilith. Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Mais c'est exactement ce que le masculin est en train de faire. Et c'est ce qu'on vous invite aussi à faire si vous sentez que vous êtes trop submergé par des émotions, par ces énergies-là qui ne nous appartiennent pas. Posez vos limites aussi sur un plan énergétique, sans forcément dire qu'on coupe des liens, c'est pas ça, c'est qu'en posant ces limites, en posant une intention, déjà, on pose une protection, d'accord? Donc ce qu'on vous dit là, c'est poser vos limites, prenez soin de vous et de votre territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur, sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Et donc, mon ami masculin, ça c'est pour toi aussi. Ouais, parce que comme je le ressentais, je pense que le cercle extérieur du masculin va tenter d'actionner des leviers de culpabilité pour le rattraper et l'éviter de... lui éviter de pas l'éviter, lui éviter de partir et de tracer sa route vers une nouvelle vie finalement. On a envie de retenir ce masculin dans cette... Oui, dans la mort au canard, non. Ce marasme-là, toxique, où c'est complètement forcément involutif pour le masculin, mais quand bien même, eh bien, c'est certainement utile pour ceux qui souhaitent le garder sous leur coupe. C'est intéressant parce que derrière, j'ai le scorpion. Tout à l'heure, on avait le signe du scorpion dans les signes qui étaient le plus concernés. Je vous le lis juste. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler ta véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. C'est dingue, c'est exactement ce qu'on nous disait tout à l'heure avec la pleine lune en taureau. Mettre plus de pragmatisme, gagner en lucidité. C'est une guidance qui est assez puissante dans les messages qui sont transmis et très équilibrée, je trouve, entre ce côté très positif et un chouïa utopique de cette relation qui va s'en venir à vous. Et en même temps, avec ce pragmatisme de ces énergies aujourd'hui, qu'il ne faut pas mettre sous le tapis, qu'il faut accepter de vivre et de transmuter par les connaissances que vous en avez aussi de cette gestion émotionnelle maintenant dans votre parcours en développement personnel. Voilà. Les amis, si besoin, vous avez mon adresse en barre d'infos sous la vidéo. C'était une super guidance. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite un agréable week-end, une belle soirée, une bonne journée sur laquelle vous regardez cette vidéo à quel moment. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir la notification lorsque je posterai de nouvelles vidéos, de nouveaux contenus. Je vous embrasse moi très fort. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.